Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça, donc un luminaire que j'ai pu récupérer aujourd'hui. Donc commençons. Donc je bosse dans une entreprise et puis ils voulaient se débarrasser de ce luminaire. Comme j'ai pu le constater, donc il y a écrit servez-vous sur le carton, du coup bah je l'ai récupéré, mais bon c'est pas pour rien que c'est un luminaire neuf, mais il a un petit problème. Donc c'est un luminaire de la marque Resistex. Donc je comprends pas pourquoi il y a écrit Melal Zelmet Illuminazione. Et là on peut lire Resistex. Voilà, blanc 2x36, classe 1, 0512 2008. Voilà, donc je vais pas faire plus de chichi. Voici le luminaire en question. Donc le problème se trouve à ce niveau-là. Là on peut voir qu'il y a un problème d'écart là. Parce que le luminaire il s'est mangé un de ses coups. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce truc. Mais à mon avis, ça a bien morflé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est le seul problème de ce luminaire. Donc avec des chiffons et un marteau et tout, je vais essayer de refaire ça proprement. On n'y verra plus rien, je pense. Faut juste que je mette des chiffons parce que sinon je vais tout défoncer. La peinture, elle n'est pas éraflée ni enlevée. Donc si je me débrouille bien, ça peut vraiment bien se cacher. Voilà. Parce que là on le voit que c'est un peu dégommé, mais bon. Après, ça reste un luminaire neuf. C'est les derniers luminaires neufs ferromagnétiques. Voilà, enfin, non, c'est les derniers luminaires ferromagnétiques fabriqués. Parce qu'après, il y a eu l'électronique. Donc là, déjà, on a des accessoires d'origine. On a de la visserie, la notice. Ça, je vous le montre dans la prochaine vidéo. Des accessoires de montage. Donc on n'a même pas de vis dedans. Enfin, non, il n'y a pas vraiment de vis. Ça se trouve, ça manque, je sais pas. Donc, pour démonter le luminaire, tac, tac, donc faut juste tirer dessus, c'est un 4x18, non, un 4x... C'est un 2, ouais, c'est comme un 4x18, le système d'ouverture. Donc là, j'ai le modèle en saillie, et là, j'ai les deux barres 2x36 encastrables, et là, le modèle non encastrable, donc en saillie. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Bon, même si c'est du récent, ça reste un luminaire neuf. Même si la qualité, c'est pas un truc de fou. Ça reste un luminaire neuf. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Si ça aurait été une réglette d'occasion, même s'il n'y aurait pas eu la bosse ou que ça aurait été juste un luminaire que j'aurais désinstallé ou récupéré, je l'aurais pris pour pièce et la carcasse et tout, je l'aurais dégagé parce que c'est vraiment un luminaire de merde. Hein. C'est de la très mauvaise qualité. Enfin, en soi, le luminaire, c'est vraiment une bonne qualité. C'est juste le paralume qui est un peu merdique, mais sinon, franchement, pour un luminaire de 2008, je trouve que c'est vraiment pas mal. Malgré le métal qui a l'air de se déformer vraiment très très bien. Mais bon, à mon avis, là, il y a eu vraiment un bon coup. Le luminaire, il a été jeté dans la camionnette, enfin, je sais pas. Ça fait vraiment longtemps qu'il traînait au dépôt. Déjà, quand je suis arrivé dans l'entreprise, bah, ça traînait déjà. Donc là, je vais le démonter. Voilà, donc le paralume, c'est vraiment un truc vraiment à la zeub. Le truc, c'est flexible de fou. Voilà, on peut faire de l'accordéon, enfin on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce truc. Franchement, la carcasse, elle est super lourde. Ça bouge aussi, mais ça c'est plus ou moins normal. Hop. Puis à l'arrière, bah, le luminaire il est neuf, ça se voit qu'il est neuf. C'est pas un ancien luminaire qui a été mis dans le nouveau carton. Hein. Voilà. Donc bon, il y a un peu de travail de redressement de tôle, mais... Hop. Je mets ça là. Donc on a des starters Philips S10. Des ballasts tridoniques, vraiment du grand classique. Un condo que je vais débrancher comme d'habitude. Des douilles, enfin voilà, hein, c'est vraiment rien de spécial. Et là, on a une étiquette, donc Metal Mech. C'est pareil ce qu'il y a écrit sur le carton. Donc sur le carton, il y a écrit
Mais là, mec, mais un truc comme ça. Metal mec. Je sais pas, c'est trop bizarre, il y a 36 000 marques. On va essayer de trouver. Metal mec, ouais c'est ça, là on a un K. Si, ah ça c'est un T. Ok, ouais c'est un T. Ça c'est un L, ouais ok. Donc c'est vraiment le luminaire d'origine. Jamais posé, rien, hein. C'est vraiment sympa ça. Après ça se voit, les plastiques là, ils ont pas jauni ni chauffé, c'est vraiment un luminaire qui est totalement neuf. Le seul problème c'est ça quoi. Hein. Ça c'est vraiment bien enfoncé. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le poser sur la tranche, sur le côté, mettre un chiffon bien épais comme ça dans l'angle et taper dessus avec le marteau. Et de l'autre côté, mettre un chiffon, là un peu plus épais pour le coup, et sur une surface bien plate. Ça va prendre du temps, mais au moins la peinture, je pense pas qu'elle va se barrer, parce que bon, vu le choc qu'elle a eu, il n'y a pas une rayure, ce qui est vraiment étonnant. Voilà, bon, Philips S10, des ballasts ferromagnétiques, Tridonic, c'est vraiment rien de spécial, c'est rien d'ancien, c'est vraiment un grand classique. Comme luminaire, malgré tout. Donc après, des modèles non encastrables, ferromagnétiques 2x36, j'en vois pas souvent. Voilà, parce que généralement c'est des encastrables, même en encastrable, des 2x36, j'en vois pas souvent. C'est surtout des 4x18 comme celui-ci qu'on voit. Ça c'est vraiment... Bon, même si ça c'est un modèle non encastrable, c'est un peu plus rare, mais bon, ça reste quand même du commun. Non encastrable qu'on fixe directement sur le plafond. Voilà, un non encastrable, ça ressemble à ça. Ça, c'est un modèle des années 70, mais c'est pareil que ce que vous avez vu avant. Et là, on a les fixations pour fixer. Dans le faux plafond, c'est sur le même principe. Après ça, c'est de l'énorme classique. On en voit dans tous les établissements recevant du public. Il y a forcément un 4x18 watts quelque part. C'est pas possible autrement. Parce que il y a que ça. Voilà, bon, après c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc là aussi, il y a écrit Metal Mech. Voilà. Ça doit être italien ou un truc comme ça. C'est bizarre qu'il n'y a pas de vis avec. Mais normalement, les vis, ça devrait être là-dedans. Je pense que c'est tellement merdique, entre guillemets, qu'ils ont même pas mis de vis avec. Hein. Les vis, c'est va te faire foutre, t'as qu'à les acheter toi-même, quoi. C'est un peu ça. De toute façon, les vis qu'il y a avec, personnellement, je les utilise jamais. Je mets toujours des chevilles et des vis où je suis sûr que ça tient. Voilà, bon, après, c'était vraiment juste une courte vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous montrer ce luminaire sûrement débosselé. Ça reste encore à définir, enfin, à voir si j'arrive à redresser ou si je fais encore plus de dégâts que comme c'est déjà défoncé. Enfin bon, ça reste à voir. Voilà, donc nettoyé, fonctionnel, le condo nettoyé, débranché, parce que bon, après, il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Elle est neuve. Même s'il y a des traces de stockage, mais bon. On peut pas tout avoir, donc bon, je la nettoierai, hein, ça c'est pas un problème. On a des merdes qui sont tombées dedans, enfin voilà, on peut voir que ça a pris un peu la saleté. Mais bon, voilà, bon c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!